Chapitre 11. Le doigt de la sorcière. Après le petit déjeuner, je débarrassai et fis la vaisselle, pendant qu'Orgwite montait passer 1 heure à l'étage. Quand il redescendit, il tenait une carte, qu'il étala sur la table. Nous allons reprendre l'entraînement à la chasse, mais dans un environnement nettement plus hostile. Les sorcières d'eau affectionnent les marécages, il faut parfois s'y aventurer pour les en déloger. Accompagnant ses explications d'un geste du doigt, il continua. Voici le canal et le moulin. Les marais s'étendent là, au sud-ouest. L'endroit le plus traître qui peut avaler en un clin d'œil, c'est l'étang. Ne t'en approche pas, les gens du coin l'appellent le Petit Lac. Il n'est pas grand en effet, mais entouré de tourbières, en particulier au sud et à l'ouest. Ailleurs, le terrain est difficile, mais tu devrais t'en sortir. Des tas de sentiers traversent le marais. Les marais. Les 3 plus importants sont dessinés sur la carte, à toi de décider du meilleur chemin à suivre. L'un d'eux pourrait même te permettre d'éviter les chiens. Je lui jetai un regard affolé. Il eut un large sourire qui découvrit ses dents. C'est ici que tu te rends, dit-il en posant de nouveau son doigt sur le papier. Ce sont les ruines d'un monastère sur le mont aux moines. Il n'en reste que quelques murs et des fondations. Si tu l'atteins avant les chiens, tu auras gagné. Auquel cas, tu n'auras pas à recommencer demain. Et souviens-toi, bien connaître l'emplacement des tourbières pourra être fort utile. Je te laisse quelques minutes pour étudier la carte. Puis, nous nous mettrons en route. Fort nerveux, je m'efforçai de mémoriser les tracés. Le chemin le plus au nord était aussi le plus direct. Si je l'empruntais, les chiens auraient moins de temps pour me rattraper. Il passait non loin du petit lac et ses inquiétantes tourbières, mais ça valait le coup de tenter ma chance. Ayant décidé de mon itinéraire, je sortis dans le jardin, prêt au départ. Orquite était assis sur le seuil, les 2 chiens à ses pieds. Eh bien, Tom Ward, tu sais ce que tu vas faire? Je hochai la tête en souriant. On peut remettre à demain si tu veux, proposa-t-il, le brouillard monte. Je regardais au-delà du jardin, à l'ouest, une brume rampante dérouler ses longs tentacules gris, mais je me sentais confiant, sûr d'avoir choisi le bon chemin. Autant en finir tout de suite. Non, dis-je, je préfère partir maintenant. J'aurai combien de temps d'avance? Les précédents exercices de chasse et de natation m'avaient donné du souffle et des muscles. J'avais envie de tester mes nouvelles capacités. 5 minutes, grommela Hawkwhite. Et je commence à compter. Je fonçai aussitôt. Hé me lança Hawkwhite. Tu n'auras pas besoin de ton bâton? Sans ralentir, je jetai le bâton à terre. Tu n'auras pas besoin de ton bâton, c'est ce qu'il m'a dit, pardon. Sans ralentir, je jetai le bâton à terre et pataugeai dans la fossée d'eau salée. J'allais lui montrer. Les chiens étaient rapides, mais 5 minutes d'avance me donnaient le temps de les distancer. Je m'élançai bientôt sur le chemin que j'avais repéré. M'enfonçant dans la brume, je courais depuis moins de 2 minutes quand j'entendis les aboiements. Orquite n'avait pas tenu parole. Il avait déjà lâché les chiens. Il me dispensait tout le savoir dont j'avais besoin, mais il voulait toujours gagner. Contrarié, je forçai l'allure, mes pieds volant presque sur le sentier. La visibilité se réduisit bientôt à quelques pas, m'obligeant à ralentir. Les chiens, guidés par leur flair, n'auraient pas ce handicap. Et je commençais à comprendre ce que je ne les sèmerais pas. Pourquoi n'avais-je pas accepté de remettre ça au lendemain? De la boue jaillissait sous mes semelles. J'avais atteint le terrain dangereux, les environs de l'étang. Des amoments résonnèrent derrière moi. Étouffés par le brouillard, il était difficile d'estimer la distance, et j'étais obligé de m'en tenir à un trot régulier, beaucoup trop lent. Je perçus alors un son étrange, plaintif au-dessus de ma tête. Un oiseau? Si oui, c'était une espèce inconnue, car je n'avais encore jamais rien entendu de semblable. Cela recommença. Ce cri venu de nulle part eut le don de m'irriter. Il avait quelque chose de surnaturel. Cependant, je ne m'arrêtai pas, conscient que les chiens gagnaient du terrain. 3 ou 4 minutes plus tard, une forme se dessina devant moi. Je ralentis, oubliant momentanément les chiens. En plissant les yeux, je distinguai une femme marchant sur le sentier. De longs cheveux luisants flottaient sur ses épaules. Elle était enveloppée dans un châle vert et l'ourlet de sa jupe brune balayait le sol. J'avançai plus vite pour la doubler. Je pourrais ensuite reprendre ma course, sa présence brouillerait même peut-être ma piste. Cependant, je ne voulais pas l'effrayer en surgissant brusquement derrière elle. Aussi, quand je ne fis plus qu'à une dizaine de pas, je lançai sur un ton amical. Bonjour, me permettez-vous de passer? Le chemin n'est pas large, hein, mais si vous ne bougez pas, je pourrais. Je m'attendais à ce qu'elle se retourne pour voir ce qui lui parlait. Elle se contenta de s'arrêter, restant de dos. Les chiens paraissaient trop proches, tout proches à présent. Il fallait que je la dépasse, ou il serait sur moi, et Orquite aurait gagné. Un frisson me parcourut alors.
m'avertissant qu'un être venu de l'obscur était proche. Mais je l'avais senti trop tard. La femme pivota soudain, et mon sang se glaça. J'avais devant moi une face de cauchemar, la bouche entr'ouverte, laissait voir 2 rangées de dents verdâtres, dont les canines étaient aussi longues que des crocs. Une haleine, une haleine immonde m'emplit les narines, et une nausée me souleva l'estomac. L'œil gauche était fermé. Le droit avait une pupille verticale comme celle des reptiles, et le nez était un bec osseux, sans chair ni peau. Les mains étaient presque celles d'une femme, sauf qu'elles avaient en guise d'ongles de longues griffes à recourber. Sauf qu'elles avaient en guise d'ongles de puissantes griffes recourbées. Les cheveux de la créature luisaient parce qu'ils étaient trempés, et ce que j'avais pris pour un châle était une blouse couverte de mousse verte, tandis que le bas de la jupe, déchirée, était imprégné de vase. Ses pieds nus, salis de boue, n'étaient pas humains. Elle avait les orteils palmés, terminés par une griffe pointue. J'allais faire volte-face, prêt à fuir par où j'étais venu, quand elle porta le doigt à son œil gauche et la paupière se souleva. Cet œil-là était rouge, pas seulement l'iris. Il semblait empli tout entier de sang. Je restais pétrifié, au sens propre, figé sur place telle une statue de pierre. L'œil rouge semblait grossir encore. J'en transpirais de terreur. J'avais cessé de respirer. Un étau m'enserrait la gorge et la poitrine. Je n'arrivais pas à détourner les yeux de la sorcière. Si seulement je l'avais pu, peut-être la fascination aurait-elle cessé. Je bandais chaque muscle de mon corps sans résultat. J'étais incapable de bouger. Tel un serpent, son bras gauche se tendit vers moi. La griffe de son index entra dans mon oreille droite. Une douleur aiguë éclata dans mon crâne. La créature s'écarta du sentier, m'entraînant avec elle dans le marécage. Je sentis mes pieds s'enfoncer. Je battis l'air de mes bras, mais la griffe qui me transperçait l'oreille me faisait trop mal. Je ne pouvais qu'avancer dans son sillage, tandis que nous nous avancions de plus en plus profondément dans le marais. Comme j'aurais voulu avoir mon bâton. Je savais pourtant qu'il ne m'aurait pas servi à grand-chose, car j'avais été immobilisé par le pouvoir maléfique de l'œil rouge. Qu'était cette créature? Une sorcière d'eau? J'essayais de lancer des appels au secours, je ne pus qu'émettre une plainte animale, un couinement de peur et de douleur. Un grognement s'éleva alors du sentier, et une forme noire s'abattit sur ma ravisseuse. Je vis briller les crocs de la chienne, puis la griffe de la sorcière fut arrachée de mon oreille, et je tombai en arrière. La vase du marécage me couvrit la tête. Instinctivement, je fermai la bouche et retins ma respiration. Malgré tout, un liquide visqueux m'emplit les narines, et je sentis que je m'enlisais. Après avoir appris à nager ne m'était d'aucune utilité. Je pataugeais, essayant désespérément de sortir la tête, quand les mains puissantes me saisirent par les épaules et me tirèrent en arrière. Je restai allongé sur le dos, au milieu du sentier. Orkwhite agenouillé près de moi, près de moi, et ce que je lus dans ses yeux ressemblait à de l'inquiétude. Puis, il porta 2 doigts à sa bouche et lança un fort sifflement. Les chiens arrivèrent aussitôt, puant la vase, le corps fumant. Griff gémissait de douleur, mais elle tenait quelque chose dans sa gueule. Donne, commanda Arkwright. Donne ça tout de suite. La chienne laissa tomber ce qu'elle avait apporté dans la main ouverte de son maître. C'est bien, tu es une jeune fille, s'écria Arkwright. Une note de triomphe dans la voix. Une note de triomphe dans la voix. Enfin, après toutes ces années. On la retrouvera maintenant, elle ne nous échappera plus. Je regardai ce qui reposait sur sa pomme, et j'en crus à peine mes yeux. C'était un index à la peau verdâtre, terminé par une longue griffe recourbée. La chienne avait tranché un doigt à la sorcière.